La France a connu une nouvelle attaque au couteau. C'était samedi à la gare de Lyon, à Paris. 3 personnes blessées, dont une en urgence absolue. Et eh bien, le coupable, c'est l'assaillant, c'est cet homme ressortissant italien, naturalisé, on va le voir comment, d'origine malienne, qui est arrivé d'ailleurs spécialement en France pour commettre cet acte 2 jours avant. Enfin, c'est de la folie furieuse, voilà, de la folie furieuse. Les services de renseignement n'avaient rien vu. Bref, on est bien seul. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai attendu un petit peu avant de réagir parce que je pressentais qu'il y avait pas mal de choses à analyser. Et effectivement, alors, première des choses quand même, qui me paraît essentiel de noter, il ne s'agit pas d'un acte islamiste. Normalement, vous savez, dans ce genre de cas, malheureusement, hein, je dis normalement, mais c'est une normalité à laquelle on ne devrait pas s'habituer, voilà, celle créée par le gauchisme et l'immigration extra-européenne. Mais normalement, bon, ces attaques-là, elles sont faites par des islamistes radicaux qui veulent envoyer un message religieux de conquête, etc., etc., punir les mécréants. Bon, là, c'est absolument pas le cas. On l'a vu dans des vidéos publiées par ses soins, hein, à l'assaillant, sur TikTok. Il y avait 44 000 abonnés. Bon, alors je ne sais pas comment il a fait, mais bon, bref. Et il a publié des vidéos dans lesquelles il déclarait de manière très claire, très transparente, qu'il n'aimait pas la France, qu'il détestait tous les Français et que pour lui, l'Occident était responsable de tous les problèmes de cette planète. Voilà, les Occidentaux et surtout la France. La France, il avait un contentieux avec notre pays, hein. Alors c'est un Malien, donc peut-être pour cette raison-là, je n'en sais rien. En tout cas, on est dans le ressentiment pur. C'est là où c'est intéressant. On n'est pas dans une motivation religieuse, on est dans une motivation due à une pulsion du ressentiment civilisationnel contre les Français, contre les Européens. Alors, vous le savez, moi j'en parle régulièrement de cette chose-là, de ce ressentiment, cette jalousie en fait, hein, c'est ça, hein, le ressentiment. C'est une jalousie de la part de beaucoup d'extra-européens contre les Européens. Pourquoi? Parce qu'ils voient une civilisation qui est grande, qui est belle, qui a fait des choses absolument magnifiques. Je veux dire, la civilisation européenne a apporté à l'humanité tout entière peut-être un confort de vie, une abondance absolument inégalée dans son histoire. Voilà, les progrès techniques, le confort, tout ça, ce sont les Européens qui l'ont permis. J'avais fait une vidéo là-dessus. Tiens, je vais essayer de vous la retrouver. Voilà donc cette vidéo avec mon analyse d'un tweet de Thaïs qui parlait de l'Europe comme la plus grande civilisation de l'histoire et j'abondais dans son sens. Je vous invite vivement à la voir puisque c'est ça qui explique ensuite eh bien, ce genre de discours. Il y a une jalousie de la part de certains. Pourquoi? Alors, ce ressentiment, en fait, il n'est pas forcément que civilisationnel. On a tous en nous, parfois, des accès de jalousie, voilà, et on se dit ah celui-ci il réussit mieux que moi parce qu'il triche, parce qu'il fait des choses qui ne sont pas morales, parce qu'il m'a floué moi et donc il réussit mieux que moi à cause de ça. On a tous un petit peu de temps en temps des accès de jalousie comme ça, mais c'est un réflexe bien pratique pour éviter, pour se dispenser du moindre effort personnel, parce que si l'autre réussit parce qu'il a truandé, parce qu'il a pillé mes richesses, etc. Eh bien du coup ça me dispense moi de faire des efforts pour m'élever puisque de toute manière, je n'y arriverai pas parce que l'autre me domine et puis de toute manière, cette domination, elle n'est pas normale, elle n'est pas légitime, etc. Donc c'est trop pratique comme argument, ça. Voilà. Et malheureusement, ce réflexe, ce ressentiment, il est présent chez beaucoup d'extra-européens, mais attention, pas que. Il est aussi présent chez des Européens, pas forcément donc un ressentiment civilisationnel, puisqu'ils appartiennent à cette civilisation, mais le gauchisme, l'un des piliers de tout ça, c'est le ressentiment. C'est les méchants riches, les vilains entrepreneurs, les vilains patrons, vous voyez, qui volent la force de travail de leurs salariés, etc. Cette logique du ressentiment, c'est vraiment un pilier du gauchisme. Et d'ailleurs, on retrouve le gauchisme comme responsable dans à peu près tous les étages de cette affaire. On va y revenir. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a un ressentiment très fort. Et là, on peut même parler, au-delà de ressentiment, on peut parler de racisme anti-français, anti-européen. Il l'assume dans ses vidéos sur TikTok, avant l'acte, mais il l'assume également après, puisqu'en garde à vue, il a reconnu à la fois la préméditation, mais également lorsqu'il dit qu'il a agi au nom d'un motif anti-français. Voilà, ça c'est en garde à vue, c'est après l'acte. Avant, après, normalement, on est sur une caractérisation raciste de son acte. Mais évidemment, vous le savez, le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est ce que disent les gauchistes. Et vous voyez, le gauchisme est partout dans les méfaits qui touchent la France. Voilà, c'est incroyable. Et je vous dis pas ça en mode ressentiment, jalousie. Hein, voilà, je dis pas, parce qu'au contraire, je le combats et je cherche à m'élever et à vous élever aussi, hein, tous ceux qui regardent cette vidéo, en vous expliquant bien les choses. Mais donc voilà, c'est pas une logique de ressentiment, mais c'est la vérité. Voilà, quoi. Le gauchisme fait tout pour détruire notre civilisation. Bon, et là, on le voit puisque il empêche qu'on reconnaisse le caractère raciste de cet acte. Voilà.
En dépit des motivations clairement francophobes de l'assaillant, la justice n'a pas retenu le mobile raciste. Complètement dingue. Imaginez la situation inverse. Si c'était un Européen, un Français autochtone, qui avait dit ne serait-ce que mais le centième de ça, juste. Et alors là, c'était les associations antiracistes se portaient partie civile, les gros titres dans les médias, les portraits de l'assaillant partout. Enfin, vous imaginez un peu le truc. Bon, mais rien que pour le centième, pour le dixième de ça. Alors là, s'il y avait eu les vidéos TikTok avant, les propos en garde à vue, enfin voilà, j'en rigole, c'est pas drôle du tout parce qu'on est sur un drame. Mais enfin, vous voyez un peu la folie furieuse dans laquelle on est et de laquelle on doit sortir. Alors là où les gauchistes ont fait très fort aussi, c'est dans la minimisation. Hein, ça a été une volonté affichée, hein, une source policière l'a confiée à Valeur. Hein. Il y a clairement une volonté des autorités de minimiser cette attaque. Ah oui, compliqué quand même pour les autorités de reconnaître que sur notre territoire rentre déjà à peu près n'importe qui, sans contrôle à part des services de renseignement et compagnie. Pourtant, là, les propos, ils étaient clairs. Je veux dire, ils datent pas d'hier en plus. Hein. Ils sont anciens quand même, ça fait plusieurs mois. Bon, donc n'importe qui peut rentrer. Et puis en plus, ce qu'ils aiment pas trop voir nos amis à la tête de l'État, outre la démonstration de leur incompétence, eh bien, c'est que le mythe du vivre ensemble est pulvérisé par ce genre de choses. Parce que si le grand public savait à quel point le discours était anti-français, anti-occidental, ça ferait poser à beaucoup de gens des questions sur se vivre ensemble, sur l'immigration comme richesse et compagnie. Parce que quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas la France et qu'il déteste tous les Français, ça fait un peu réfléchir et on se pose des questions sur combien d'autres compatriotes de cette personne pensent la même chose. Et le problème, c'est que si on commence à réfléchir à ça, à se poser des questions, on se rend vite compte qu'il n'y a pas seulement ce type-là, alors là, qui a été extrémiste dans cette vision pleine de ressentiment, mais il n'y a pas que lui. Ce ressentiment, il existe chez énormément de personnes d'origine extra-européenne, voilà, à des degrés divers, bien entendu. C'est très rare parmi eux ceux qui vont prendre un couteau pour aller taper des gens, évidemment. Mais quand même, ce ressentiment, j'en parle régulièrement dans plein de vidéos, donc je ne fais pas plus là-dessus, mais il irrigue vraiment l'esprit de beaucoup d'immigrés extra-européens. Donc les autorités, évidemment, elles n'ont pas envie que ça se sache, donc elles veulent minimiser. Alors il y a eu une autre technique pour minimiser, bien connue. Éculé, un trouble psychiatrique, ce que l'on sait du suspect, voilà. C'est un déséquilibré, il est connu pour des faits psychiatriques, circulé, il n'y a rien à voir avec l'immigration, rien à voir avec le ressentiment anti-occidental, tout à voir par contre avec la psychiatrie. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème d'amalgame. Bon, c'est une technique qu'on connaît par cœur. À chaque fois, on parle d'un déséquilibré. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais rester concis. Premièrement, il existe des différences de fréquence des personnalités psychopathiques entre les populations, c'est-à-dire qu'il y a des populations dans lesquelles on retrouve plus de gens déséquilibrés que d'autres. Voilà. Je vous renverrai vers des vidéos en description qui vous permettront de vous faire un avis sur quelle population possède le plus de déséquilibrés en moyenne. Bon, vous avez déjà une petite idée à mon avis. Je ne vais pas vous faire non plus ma vidéo sur les différences de QI entre populations, où vous voyez qu'il y a des différences de QI moyen entre les populations humaines. Tout ça mélangé, ça fait que y a beaucoup de cas psychiatriques parmi ceux qu'on importe dans notre pays, sur notre continent. Je dirais d'ailleurs une chose, et là c'est quand même exceptionnel, c'est Pierre Sautarel qui a sorti l'info en regardant les médias italiens, parce que ce type-là était naturalisé italien. Bon, il a obtenu l'asile en Italie précisément car c'était un cas psychiatrique. Donc c'est de la folie furieuse en Europe. Alors là, on est dans l'ethnomasochisme, donc dans le gauchisme. Là encore, c'est la faute des gauchistes, hein, mais l'ethnomasochisme est ultra violent. Quel pays dans le monde, hors Europe de l'Ouest, gangréné par le gauchisme, accepte de naturaliser un immigré parce que c'est un malade mental? C'est quoi cette histoire, sérieux? Ça n'a pas de sens. On est la poubelle du monde. Mais au-delà de cette folie, si on mélange, factuellement, si on mélange QI moyen, personnalité psychopathique, plus même ce discours un peu de ressentiment et compagnie, les troubles psychiatriques, il y a toujours cette excuse, en fait. C'est facile de la trouver, cette excuse, parce que on peut la donner à beaucoup de monde, quand même, qui vient d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est trop facile. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter les conneries. On voit bien que le type, il est bête, il est idiot. Voilà, le QI estimé peut-être 60, 65, max 65, quoi. Bon, donc il est idiot, ok. Mais enfin, il parle quand même calmement. Il a un discours qui est structuré, parce que là, on retrouve ce discours anti-occidental
structuré par le gauchisme, hein, qu'on a chez nous aussi, malheureusement. On a ce discours-là qui structure. Et donc, on a quelqu'un qui est pas malin, qui est complètement idiot, ok, d'accord, mais malgré tout, il s'exprime de manière cohérente. C'est structuré, d'accord. Donc c'est pas un malade mental complet, c'est pas un fou, c'est un illuminé léger si on veut. Bon, ça en fait pas quelqu'un qu'on peut excuser à 100% parce qu'il y a ce truc-là. Non, 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 cet assaillant, il est responsable de son acte. Alors les gauchistes, ils aimeraient bien en faire un irresponsable parce que ça permettrait de ne pas trop invalider leur fable du vivre ensemble. Mais voilà, les gauchistes sont très forts. Voilà, les gauchistes sont forts partout. Dans cette histoire, je vais vous dire, ils sont responsables d'à peu près tout. Ils sont responsables déjà du fait que les frontières européennes soient ouvertes. Ils sont responsables du désarmement mental et moral civilisationnel des Européens qui laissent faire ça. Ils sont responsables du maintien sur le territoire de ces gens-là, puisqu'ils leur donnent une assistance juridique légale pour leur permettre de demander la nationalité, de former des recours juridiques le cas échéant, etc. Quand il y a une OQTF, là, il y a encore des associations gauchistes qui sont présentes. Il y a aussi le laxisme judiciaire, à la fois dans les OQTF, les expulsions, mais même dans la punition de manière générale des crimes et délits, ce qui fait qu'il y a plein de criminels et de délinquants qui commettent des délits et des crimes parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être condamnés ou quasiment pas. Enfin voilà, le gauchisme à tous les étages est responsable de ça. La minimisation médiatico-politique, c'est aussi le gauchisme. Bon, vous voyez, c'est quand même colossal ce qui se passe. Et cette affaire, je trouve que c'est un bon exemple de la malveillance, la malfaisance de cette idéologie gauchiste. Et pour finir là-dessus, j'avais réalisé une vidéo sur les propos de Maître Gims à l'époque, souvenez-vous, sur les pharaons noirs, les pyramides électriques et tout, enfin bon bref. Mais là, discours, mais là aussi on pourrait dire que Gims c'est un malade mental. Objectivement, c'est un propos de malade mental. Bon, mais il est responsable de ses actes quand même. C'est exactement la même chose pour ce terroriste-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc le même discours à la fois chez cet assaillant de la gare du Nord, on a également ce discours chez Maître Gims, mais aussi chez Ramayad. Voilà, Ramayad, quand même, ancienne secrétaire d'État sarkozyste, elle s'est portée au secours de Maître Gims pour le défendre face aux attaques et pour défendre, d'une certaine manière, les propos complètement dingues qu'il tenait. Et en fait, ce ressentiment-là, il s'exprime à tous les étages de la société chez les extra-européens, que ce soit chez les mecs complètement tarés ou chez leurs élites, c'est la même chose. Et regardez, en Angleterre, on a ça aussi. Exemple récent, je pourrais vous en donner 10 000, mais là c'est récent, donc j'en parle. Une employée haut placée de la BBC qui a déclaré sur Facebook « Les Blancs, race parasitaire, barbare, déviante, meurtrière, génocidaire, voleuse », ce qui a créé donc une polémique au Royaume-Uni. Mais vous voyez qu'il y a cette chose-là en eux. Et malheureusement, ici, ça donne des coups de couteau, ça donne un nouvel attentat. Alors, c'est pas un attentat islamiste. Les gauchistes vont vous dire que c'est pas un attentat parce qu'il n'y a pas eu de revendication musulmane, je sais pas quoi. Mais en réalité, c'est une attaque qui a été perpétrée par quelqu'un ayant une idéologie anti-française, anti-occidentale. Et commettre un acte criminel au nom d'une idéologie structurée, politique, etc., eh bien, ça a un nom, c'est un attentat. Voilà, c'est un acte terroriste. Un acte terroriste encouragé, structuré et permis, finalement, par le gauchisme qui, à tous les étages, est responsable de ça. Alors, attention, je ne vais pas faire le gauchisme, moi, pour le coup. Ça ne dédouane pas ce criminel de sa responsabilité personnelle. Très loin de là. Il doit être puni extrêmement sévèrement. Mais ça n'empêche pas qu'il faut voir derrière la mécanique qui est en action parce que, au fur et à mesure que l'immigration extra-européenne augmente en France et en Europe, au fur et à mesure que ce ressentiment va se structurer à cause du gauchisme, qui est en train de devenir fou en plus, parce que le gauchisme, là, on n'est plus sur la gauche à l'ancienne, on est sur une gauche complètement folle en ce moment. Bon, ça va être violent, voilà, ce qui va se passer. Si on ne se rend pas bien compte des éléments en arrière-plan et compagnie. Si on en reste juste à l'écume de l'actualité, là, c'est un truc malheureusement banal, hein, voilà. Mais non, derrière, il y a un mouvement de fond démographique, ethnoculturel, civilisationnel, qu'on doit absolument identifier parce qu'il y a une menace terrible pour l'Europe, si rien n'est fait, pour la France et pour l'Europe. Voilà ce que je voulais dire sur cette actu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à la diffuser directement. C'est hyper important pour l'algorithme YouTube parce que là, en ce moment, il me fait pas trop de cadeaux, donc j'ai besoin de vous. Et puis, pour ceux qui veulent me soutenir financièrement, vous avez en description un lien vers ma page Tipeee. Vous avez, à partir de 5 € par mois, l'accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif. Donc voilà. Merci d'avance, les amis, et à très vite.